Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors oui, on est reparti pour un nouveau numéro d'une vie de mathématiques. La dernière fois, je vous ai laissé dans une espèce de bas mitigé où, à la suite de bonnes choses, bon, il y a eu des mauvaises choses quand même, mais des bonnes choses qui me sont arrivées pendant ma 3e année de classe préparatoire. Je n'ai pas eu les résultats escomptés, donc je n'ai pas pu rentrer à l'école normale supérieure. J'ai pas pu non plus avoir centrale, tout ça a été un peu en ma défaveur. Et j'avais décidé de me lancer vers l'université en espérant pouvoir y rentrer en première année de maîtrise. J'avais envoyé donc un courriel à la personne chargée de cette première année de maîtrise à l'université Picardie-Jules Verne à Amiens en août 2016. Mais il va falloir que je vous rappelle un petit peu le contexte. Et également que je vous raconte une petite anecdote intéressante dont j'ai eu un peu la surprise de voir que je n'en avais pas parlé lors de la vidéo qu'il fallait. Mais enfin bon, c'est pas grave, et il n'est jamais trop tard pour se rattraper. Allez, c'est parti. Août 2016, envoi de ce fameux courriel pour tenter de rentrer en maîtrise première année. Mais avant ça, je vais devoir faire un petit saut en arrière. Alors déjà qu'on a fait un petit saut en arrière puisqu'on est en 2016 là dans mon histoire, on va faire un saut de 4 ans en arrière et exactement 4 ans en arrière en août 2012. Alors j'ai été assez étonné de ne pas en avoir parlé. Mais à vrai dire, c'est une anecdote qui a aussi beaucoup joué sur le choix que j'ai voulu faire en me disant que je voulais vraiment faire de plus en plus de la recherche en mathématiques. Ça a été un certain tournant quand même dans ma vie. Donc j'aimerais vous en parler. Alors contexte là pour ce moment-là de août 2012, juillet 2012, donc plutôt parlons de juillet 2012. Je rappelle que oui, avec mes parents, il y a toujours des soucis d'argent. Et donc, j'étais arrivé à un moment où mes parents me poussaient un petit peu à essayer de faire des stages d'été afin d'avoir un peu d'argent en poche pour moi, en plus. Et également d'aider un petit peu la famille. Mais c'était essentiellement pour essayer de dépanner pour moi-même. Des choses, sauf que moi j'étais pas très motivé parce que c'était quelque chose, faire des stages d'été c'est pas quelque chose qui m'enthousiaste vraiment. Moi je préfère, en fait c'est un peu bête de peut-être de penser comme ça avec le recul, mais c'est vrai que moi je me voyais pas faire un métier manuel, je me voyais plus faire un métier où le cerveau travaille davantage. Et dans les stages d'été je savais que ça allait pas forcément bien coller avec mon tempérament et mon côté timide. J'imaginais que les cours à domicile qui démarraient, les cours particuliers qui démarraient, allaient prendre de l'ampleur. Je me suis dit que ça pourrait aider. Et en effet, ça a aidé. Voilà, mes parents me poussaient un petit peu à faire des stages d'été. Alors du coup, j'avais posé des lettres à droite, à gauche. Et m'est venue une idée. Ça m'était venu en mi-juillet 2012, donc donc je suis en première, à ce moment-là, je passe de la première à la terminale aussi pour vous situer, première S à terminale S. Comme des choses en recherche m'intéressaient et que j'avais tapé 2-3 trucs, je me suis dit, pourquoi pas envoyer un courriel à l'université. Donc c'est à ce moment-là que j'ai eu mon tout premier contact avec l'université Picardie-Jules Verne et les chercheurs là-bas, notamment un chercheur particulier qui est toujours là-bas. Qui s'appelle Fabien Durand, qui fait partie de l'unité de recherche plus en système dynamique, ce genre de choses. Mais bref, j'avais envoyé un petit courriel avec notamment ce que j'avais tapé en calcul, et puis j'ai expliqué j'ai demandé s'il était possible d'effectuer un stage d'été auprès d'eux. Donc peut-être une semaine ou quelque chose comme ça, pour avoir l'occasion. Alors j'attendais pas forcément qu'il soit rémunéré, peu m'importer. Ce que je voulais, c'est me dire, je pourrais peut-être avoir l'occasion de rentrer un petit peu plus dans la recherche. Et puis, faire savoir aussi que ça m'intéresse, que voilà, ce sont des choses qui... Voilà, et donc j'ai envoyé ce petit courriel, juillet 2012, mi-juillet 2012, et j'ai reçu une réponse assez rapide de la part de Fabien, donc. Et il m'a répondu très gentiment en me disant, c'est sympa ce que tu as essayé de faire... avec le recul, c'était des calculs un peu
un peu bébête, mais c'était des jeux. En gros, je cherchais déjà, je m'intéressais aux séries, hein, pour vous expliquer un petit peu ce que c'était ce petit papier. Je m'intéressais aux séries entiers, hein, et notamment, ou même de fonctions, et notamment à des produits. Alors plus exactement à des produits infinis. Et j'avais fait une petite étude autour de tout ça. Certes, peut-être pas très bien écrit, parce que bon, voilà, ça remonte, hein, je vous laisse imaginer. En première, j'avais pas forcément les connaissances que j'ai maintenant, donc avec le recul, ce que j'avais écrit, c'était vraiment pas grand-chose, quoi, presque rien. Mais il a eu la gentillesse de jeter un coup d'œil, de me répondre très gentiment et de m'inviter à venir à l'université, discuter de tout ça, discuter de ce que je pourrais faire dans un cursus qui m'amènerait à la recherche. Et ce, un 1er août 2012. Donc voilà, voilà la date qui me marque, c'est le 1er août 2012. Je me rends donc assez tôt le matin, il était peut-être 9h du matin. Je me rends à l'université qui est vide, puisqu'on est en plein été. Donc il n'y a quasiment pas de profs et tout. Je me rends à l'université et donc il y a ce fameux Fabien qui m'attendait à son bureau. Alors pas à son bureau au début, je crois, il m'attendait en bas de l'université et il m'a fait faire le tour des locaux d'ailleurs de l'université. Puis il m'a raconté un petit peu ce qu'il faisait en recherche. Alors ça m'intéressait, ça m'a donné quelques envies, quelques petites choses aussi. C'était assez fou qu'il me parle un peu de la vie dans la recherche et tout ça, j'ai trouvé ça génial. Puis il a discuté de mon petit papier que j'avais envoyé, qui certes était vraiment basique, hein, encore une fois avec le recul, je le dis, il y avait presque rien sur ce papier, hein. Faut pas faire non plus des folies. Mais il a eu vraiment la patience et la gentillesse de me permettre de discuter avec lui pendant un bon 3 heures, hein. Je crois qu'on a discuté de 9h du matin jusqu'à midi passé, hein, donc un bon 3 heures. À discuter de recherche, à discuter du cursus qu'il faut suivre pour aller en recherche mathématique, etc. etc. Il m'a même passé quelques petits papiers que je dois avoir encore dans le coin. Je suis en train de me poser la question si je l'ai. Je crois que je dois l'avoir là, parce que je l'ai même juste pour le fun. Je dois encore avoir le papier qu'il m'a imprimé. Ouais, je l'ai encore. Je l'ai encore. Je me disais, il devait être dans le coin parce que j'ai bougé un peu mes papiers ces derniers temps. Donc, il m'a imprimé ce papier dont vous pouvez peut-être parvenir à lire le titre. Ce papier, donc sur les fonctions factorielles et leur généralisation. Parce que ça lui faisait penser à ça, ce que je faisais. Donc justement, question d'études de produits infinis, tout ça, bah ça on parle dans ce papier. Et ça fait pas mal de choses sur d'évaluation péadique et tout ça. Et donc il m'a imprimé ce papier, et puis on a discuté un petit peu de ce papier ensemble. Et puis voilà, on a parlé recherche pendant un bon moment. Donc ouais, je l'ai toujours ce papier, hein, Fabien, si un jour tu vois cette vidéo, je l'ai toujours ce papier, donc pour te dire à quel point ça m'a marqué. Et on a déjà eu l'occasion d'en reparler ensemble, hein. Je vous en parlerai plus tard, mais on a déjà eu l'occasion de reparler de cette anecdote ensemble. Mais voilà, c'était... Enfin, ça m'avait marqué à fond la caisse, quoi. C'était vraiment génial de pouvoir parler de recherche et tout ça, de savoir aussi un peu plus ce qu'il fallait faire pour aller vers la recherche en mathématiques. C'était cool de connaître un petit peu les embranchements. C'est aussi ce qui a fait que j'ai choisi de faire une prépa avant d'aller à l'université, ou en tout cas avant de me lancer dans un cursus là-dedans. Il y a pas mal de choses qui ont été assez déclencheurs pour dire que je veux vraiment faire de la recherche en mathématiques à partir de cette rencontre. Donc voilà, puis on a échangé quelques petits courriels, mais ça n'a pas été beaucoup plus loin. Voilà, c'était une chouette rencontre. Et voilà. Et en fait, ce qui va se produire, c'est que cette rencontre va se réitérer. Donc je me permets maintenant, que vous avez bien entendu et bien compris cette anecdote, de revenir en août 2016, avec ce fameux courriel envoyé pour expliquer que voilà, j'aurais aimé aller en maîtrise première année et que malheureusement j'avais tenté, donc je vous rappelle le contexte, j'avais tenté de passer les examens de licence 3 en parallèle de ma prépa. Je me suis carrément rendu aux examens, sauf que on ne m'a pas laissé composer, étant donné que je n'avais pas de carte étudiante. Maintenant, il y a des cartes étudiantes qui sont distribuées en classe préparatoire au moment de l'inscription, ce qui règle un peu le problème pour en ce moment, hein, en 2023, mais en 2016, c'était pas le cas. En 2015, ces années-là, 14, 15, 16,
C'était pas le cas, on n'avait pas de carte étudiante, on avait juste un petit papier qui nous permettait de mettre en avant qu'on avait été inscrit en parallèle en licence, mais on n'a pas de carte étudiante, et donc sans cette carte étudiante, je n'ai pas été autorisé à composer pour les examens. Et donc on m'a refoulé, j'ai expliqué dans ce mail cette chose-là, et mes bons résultats en concours, tant qu'à faire, je me suis dit bah, autant vendre aussi le fait que j'ai un bon niveau, et que je me suis permis également, j'en ai parlé, que je me suis permis également à apprendre des choses de la licence 3, notamment les questions de mesure de Lebesgue, les questions de décomposition en bloc de Jordan, la question d'analyse complexe, etc. Des choses qu'on voit vraiment en licence. Bon, après décomposition en bloc de Jordan, peut-être qu'on en parle un peu avant, mais bref. Essentiellement analyse complexe et mesure de Lebesgue, c'était les deux gros blocs phares que j'avais travaillé en parallèle pendant ma classe prépa. Et puis bon, peut-être 2-3 autres petits cours, parce qu'il n'y avait pas que ceux-là, hein, il fallait en valider quelques-uns. Je le savais, j'étais au courant grâce à des camarades qui étaient en 3,5 qui se sont trouvés à l'université par la suite en L3. Donc j'ai expliqué tout ça à travers ce courriel. Alors la personne qui gère, c'est pas Fabien, mais cette personne qui a géré a eu la gentillesse de me répondre, etc. Et de m'inviter à venir juste à la journée, la première journée, la journée d'introduction si vous voulez, la journée d'introduction à la première année de maîtrise. Donc j'y suis allé, je me suis rendu, puis j'ai pu expliquer un peu ma situation. D'ailleurs j'ai pu retrouver des camarades de 3,5 de prépa, parce qu'il y en avait quelques-uns qui étaient restés à l'UPJV, il y en a d'autres ou qui sont allés à l'UPJV, il y en a d'autres qui ont choisi d'autres voies, hein, mais parmi ceux que je connaissais, il y en a qui étaient restés et qui ont continué en M1, donc du coup je les ai retrouvés en même temps. Et donc j'ai pu réexpliquer ma situation. Alors, problème, bon je l'ai su pas tout de suite, je l'ai su un peu plus tard, mais problème, j'ai appris que en fait beaucoup de profs, de toute façon, je pense que pour les profs qui m'entendent là en ce moment, bon, même si vous connaissez maintenant le contexte avec les examens, mais en général, un élève de prépa qui veut rentrer directement en maîtrise, première année de maîtrise, après avoir fait une 5,5, ça marche pas. Hein. En général, il est refoulé direct. Et justement, les discussions qu'il y a eu en interne entre les professeurs, c'était en mode, bah non, hein, quoi. T'étais en prépa, tu vas pas sauter une année parce que bah, tu sors de prépa, même si tu fais une 5,5, tu sors de prépa, tu vas en L3. Donc il n'y avait pas, voilà, dans la question entre les profs, il n'y avait pas de question à se poser. Bon, certes, j'ai eu quand même un peu de chance aussi là-dessus, mais j'ai pu faire mes preuves pendant un mois. Et à la suite de ce mois, ils ont pu vraiment se faire une idée de mon niveau. Et d'ailleurs, pendant ce mois-là, commencer à sortir des choses qui sont en lien avec ce que j'ai fait avec Lionel Nicli, le fameux prof qui m'a pris sous son aile pendant ma troisième année de classe préparatoire. Car j'ai été assez surpris de voir beaucoup de notions qui m'ont été introduites, qui étaient très liées à des exercices que j'ai pu faire avec Lionel. Et c'est là où je me suis rendu compte que tout le travail que j'ai fourni avec Lionel était loin d'être perdu, très loin d'être perdu, même tout le contraire, c'était tout un gain de temps, parce que beaucoup de choses que j'ai manipulées en exercice dont je ne connaissais pas le nom, je voyais enfin le nom, le vocabulaire associé, et je voyais enfin des exercices autour de ça, donc les questions de martingale, des choses comme ça, je les avais abordées en exo avec Lionel, mais je découvrais leur nom en cours. Je trouvais ça génial, quoi. Il y a plein de trucs, hein, tout ce qui est autour de la théorie des groupes et tout ça, tous les cours que j'ai pu suivre, la topologie algébrique, des trucs comme ça. Il y avait beaucoup d'exercices que j'ai pu faire avec Lionel, où je manipulais une notion sans qu'il y ait eu de nom donné, et là, bah, il y avait un nom. Enfin, j'attribuais un nom à des notions que j'avais manipulées en exo de colle. Je trouvais ça dingue. Mais enfin bref, pendant tout ce mois, je me suis donné à fond, en essayant de faire valoir mon niveau, quoi, en montrant que je participe beaucoup, que je sais faire des choses, que voilà, que même je connais des choses. J'ai essayé de me donner un maximum, et en même temps, j'essayais de faire répandre cette histoire, parce que justement, comme je l'ai dit, normalement, quelqu'un qui sort de prépa ne va pas en première année de maîtrise. C'est pas ce qui se passe normalement. On va en licence 3. Mais en expliquant un petit peu plus ce qu'il en était, et en expliquant notamment le fait qu'on m'a refusé l'entrée en examen, chose qui n'est pas normale, car même si je n'avais pas ma carte étudiante, et c'est ce que j'ai appris suite à une discussion que j'ai pu avoir donc avec ce fameux Fabien,
Bah oui, il est revenu, ce fameux Fabien, car oui, on s'est revu. On était en fin septembre 2016, et suite différents messages que j'ai pu donner aux autres professeurs, j'ai pu m'entretenir avec Fabien à nouveau, 4 ans après, 4 ans et 1 mois après, on va dire. 4 ans après. 4 ans après cette fameuse anecdote, dont il se souvenait d'ailleurs, et dont il se souvient toujours, dont il se souvenait, et j'ai pu enfin lui donner la bonne version des faits, donc c'est-à-dire le fait qu'on ne m'avait pas accepté en examen, et donc j'ai appris, c'est ce que je commençais à expliquer, j'ai appris que normalement j'aurais dû être accepté pour passer l'examen, car même si je n'avais pas ma carte étudiante, les choses auraient dû être réglées administrativement parlant, c'est-à-dire que tout ce qui est en lien avec les cours et tout ça, si quelqu'un voulait les valider, normalement, s'il a en tout cas des raisons suffisamment valables, comme c'était un peu le cas, parce que j'avais quand même ramené un justificatif qui disait que je devais être inscrit en parallèle en licence, j'aurais dû pouvoir passer les examens, même si la copie, la correction de ma copie et tout ça, les notes qui auraient été attribuées auraient pu être mises en question par rapport à ma situation administrative, tout ça devait se régler de manière administrative et pas comme ça a été fait en me balançant hors de la salle d'examen. Enfin, j'exagère en disant ça, mais en gros c'est à peu près ça. On m'a dit non, tu rentres pas dans la salle d'examen. C'est vraiment ce qui s'est produit. Normalement, c'est pas ça qui aurait dû se produire. Ce qui aurait dû se produire, c'est qu'on m'accepte à l'examen et après, le résultat de la copie serait sorti suivant ma situation administrative. Donc si en effet le problème de mon inscription de licence aurait vraiment posé problème, du coup mes notes n'auraient pas compté. Mais si toutefois mon inscription était tout à fait legit, tout à fait légal, sans aucun problème, ce qui était normalement le cas, puisque j'avais une inscription parallèle, donc normalement ça doit compter quelque part, eh bien ces notes auraient été comptabilisées et puis auraient pu me permettre de valider la licence 3. Donc voilà comment ça aurait dû se passer. Et donc en discutant avec Fabien a enfin pu prendre connaissance de la situation exacte et se rendre compte que je me suis fait un peu avoir. En fait, je me suis fait un peu avoir parce que j'aurais dû être pris pour pouvoir passer les examens. Le problème, c'est que je me souviens, et même encore maintenant, je ne me souviens pas qui s'occupait des examens. J'ai un vague souvenir peut-être, mais je ne vais pas donner de nom parce que j'ai pas envie de donner de nom. J'ai peut-être un vague souvenir parce que j'ai une petite mémoire de ce à quoi ressemble physiquement le professeur, même si je connaissais pas son nom ni quoi que ce soit avant. Maintenant je le connais, je pense, mais même si je connaissais pas son nom, voilà. Mais j'ai pas envie de mettre de nom là, et en tout cas au moment où j'en parlais avec les autres professeurs, je ne connaissais pas du tout le nom du professeur parce que moi je ne suivais pas les cours, je vous rappelle, je ne suivais pas les cours de licence 3, j'étais arrivé juste pour les examens, pour valider les cours. J'étais pas là pour suivre les cours, je les faisais de mon côté, je les suivais de mon côté, mais j'étais pas en présentiel pour le suivre. J'ai dû le faire en distanciel, même s'il n'y avait pas de Zoom à ce moment-là, c'est pas une question de Zoom, c'est juste que je l'ai suivi en parallèle, quoi. Je l'ai pas suivi sur place, je l'ai suivi de mon côté, en ayant accès aux cours grâce à des camarades, et après j'ai passé les examens, quoi. Chose qui n'est pas forcément interdite, le fait de ne pas être présent au cours et tout ça, c'est pas une question, c'est pas forcément interdit de ne pas être présent. Alors bon, il y a peut-être certains modules, comme des questions de langue et tout ça, pour lesquels le présentiel peut poser problème, si on n'est pas là, mais en dehors de ça, pour les cours de maths en eux-mêmes, il n'y a pas de problème à ne pas pouvoir venir au cours, mais à venir à l'examen et valider le cours. Soit il n'y a pas forcément de problème à l'université avec ça. Mais bon, malheureusement, voilà, c'est ce qui s'est produit. Et du coup, Fabien a décidé, puisque c'était la personne qui était chargée du laboratoire à ce moment-là. Je ne sais plus si c'était lui qui était chargé du laboratoire quand je suis venu le voir en 2012, mais en 2016, c'était lui qui s'en occupait. Et Fabien a décidé, en rediscutant avec d'autres profs par la suite, a décidé que oui, tu feras une maîtrise première année. Pas beau ça? Donc à la suite de toutes les preuves, alors je vous raconte pas tout mon investissement que j'ai pu fournir, j'essayais de me donner un maximum en répondant au max de questions qui étaient posées, en allant au tableau quand il y avait des exercices à corriger, etc. Enfin, chose que je faisais peut-être moins en prépa ou peut-être dans d'autres cas de figure. Mais là, en maîtrise, je m'étais donné un maximum. Et donc, je pense que ça a payé.
Et en effet, on a accepté de me faire entrer en maîtrise. Alors par contre, il y avait quand même une petite condition. La petite condition, c'est que si la première année de maîtrise, ça se passe pas bien, tu redescends à L3. Car oui, j'ai pas de licence. Officiellement, j'ai pas de licence. On accepte de me faire entrer en maîtrise, mais j'ai pas de licence. Donc c'est problématique. Ça veut dire qu'on peut te laisser peut-être une fois la chance, mais pas deux, quoi. Donc si la maîtrise c'est raté, la licence, tu retombes, hein, tu reviens en L3. C'est ce qui c'était un peu mon épée de Damoclès, si vous voulez, quoi, en haut. Donc vous voyez un petit peu le genre d'ambiance, quoi. Alors bon, ça me faisait pas peur parce que j'étais très heureux d'être enfin en maîtrise et de démarrer tout ça. Je vous raconterai plus de détails au prochain épisode, mais j'aimerais juste raconter un tout petit truc en parallèle, puisque ça fait partie de la transition également. Alors le tout petit truc en parallèle, c'est que en septembre 2016, je donne ma toute première colle en classe préparatoire. Oui, car oui, messieurs, dames, j'ai commencé à coller à peine je suis sorti de prépa. C'est pas incroyable ça? Alors j'ai eu la chance d'avoir deux profs très sympathiques, donc notamment le prof que j'ai eu en première année de classe préparatoire, et un autre prof qui m'avait déjà remarqué et qui m'a aidé en parallèle de Lionel. Alors malheureusement Lionel n'a pas pu me prendre en colleur, il aurait bien voulu, mais il n'a pas pu parce qu'il ne gère pas une classe très grande et il n'y a pas beaucoup de colleurs et... Enfin, comment dire, il n'y a pas beaucoup de colleurs. Il y a déjà trop de colleurs, on va dire. Donc, pas possible de s'incruster et de se proposer en colleur pour sa classe. Dommage. Mais il y avait un autre prof qui m'avait... C'est un prof que j'ai pas cité le nom, mais c'est un prof que j'ai cité peut-être à quelques reprises, notamment pour cet exercice de polynôme. Encore une fois, running gag, le fameux polynôme positif, montré qui s'écrit comme somme de deux carrés. Hein, donc toujours le... Hein, c'est ce professeur-là qui m'avait un peu remarqué à propos de ça. Et quand il a vu que je souhaitais faire des colles, car j'avais envoyé un petit courriel pour savoir si c'était possible, ça c'est grâce à mon ami d'enfance, cet ami d'enfance que j'ai rencontré que j'ai retrouvé pendant les épreuves écrites, que j'ai revu d'ailleurs pendant les épreuves orales, donc les épreuves orales de Centrale notamment. On s'est revus, puis en discutant un petit peu, il m'a dit tu sais que tu peux devenir colleur à la suite de la prépa, suivant où est-ce que tu te trouves l'année d'après. Et, ah oui, vas-y, raconte un peu. Et il m'a raconté un petit peu, puis du coup j'ai compris qu'il fallait que j'envoie des courriels aux autres profs au lycée, puis bon bah voir si c'était possible. Et ça a été possible, donc je me suis retrouvé à coller pour deux classes de prépa, non pas une mais deux classes de prépa au lycée Louis Tullier. Je me suis retrouvé donc avec la classe de MPSI et c'était la classe de TSI, donc une classe de deuxième année pour l'autre professeur. Donc celui que j'avais eu avait toujours des premières années en MPSI et l'autre professeur s'occupait des TSI, donc je me suis retrouvé avec des deuxièmes années de TSI. Et c'était génial. J'étais un peu stressé, je dois vous dire, première fois que j'ai donné code, j'étais un peu stressé parce que tu sais pas, ça fait bizarre quand même de se retrouver de l'autre côté, quoi. C'est-à-dire, t'as tellement l'habitude que le prof te pose des questions, et là c'est toi qui joues le rôle du prof et qui doit poser des questions. Ça faisait un peu bizarre de se retrouver de l'autre côté, mais finalement je l'ai pris un peu comme un cours particulier, car bon, ça fait quand même quelques années que je donnais des cours particuliers, et donc donner une colle, je l'ai ressenti un peu comme donner un cours particulier. Alors certes, évidemment, il y a une évaluation, il y a des notes à donner, mais c'était assez intriguant de se retrouver enfin de l'autre côté. je dirais pas forcément enfin, mais ça m'intéressait d'être colleur. Et j'ai commencé à donner des colles donc en septembre 2016. Et depuis, j'ai donné des colles même à Paris. Mais ça, je vous raconterai ça au fur et à mesure des épisodes quand même. Hein. On va se garder un peu de substance pour la suite. Donc voilà, pour le prochain épisode, vous l'aurez compris, on va parler davantage de ma première année de maîtrise. Première année de maîtrise qui se sera passée, mais alors délicieusement bien. Je vous raconterai les détails de quelques petites choses, anecdotes, bien évidemment, sur les 2 prochains épisodes, je pense. Et également mon avancée. Car oui, malgré tout, dans un coin de ma tête, restait cette idée d'essayer de rentrer à l'école normale supérieure et d'y rentrer par le second concours. Donc je vous raconterai également toutes ces affaires qui m'ont amené aussi à passer ce second concours. Et puis par la suite,
rentrer à l'école normale supérieure. Voilà, je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui avec des petits spoilers. Mais c'est pas grave, je pense que c'est bien, ça vous donne envie de vous accrocher un peu plus. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo s'il y a d'autres gens qui seraient intéressés par le cursus que je raconte ici. Et puis n'hésitez pas également à mettre en commentaire des questions et tout ça. Bien sûr de vous abonner, hein. C'est vrai que je le dis pas assez souvent, mais je devrais le dire peut-être un petit peu. Vous abonner, activer la clochette, ça fait... C'est toujours bien pour moi, parce que d'une part, pour voir combien de gens sont intéressés par la chaîne, mais d'autre part, la petite clochette, c'est aussi pour vous permettre d'avoir tout de suite les news quand les vidéos sortent, car comme je ne suis pas forcément très régulier sur certaines vidéos, sauf pour ces vidéos d'une vie de mathématiques, où j'arrive plus ou moins à être bien régulier, et sinon pour tous les autres types d'exos, enfin les exos de colle, petits exos de colle, tout ça, je sais que je suis un peu moins ces temps-ci, mais... activez la clochette et puis vous aurez les nouvelles au fur et à mesure, hein, goutte par goutte, quand elles tombent. Je pense que ce sera pas plus mal. Voilà, sur ce, portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!